les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Je vous rappelle que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions ou encore une voyance qui vous serait personnellement destinée, mais des énergies qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous faire évoluer, progresser, avancer. Et vous réaliser. Allez, on va commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons la part de fortune. Alors, je ne sais pas si vous ne l'aviez pas déjà la semaine dernière, mais j'ai cette idée de quelque chose d'une progression, d'une expansion. Et en tout cas, ici, c'est ce que vous apporte cette part de fortune en cette période. Elle vous rapproche de votre réalisation, elle vous apporte des possibilités nouvelles, de l'expansion, de l'abondance, de la chance. Et dans certains cas aussi, la découverte peut-être de nouveaux potentiels que vous pourriez avoir ignorés auparavant. Alors, le défi de la semaine pour vous, les scorpions. Quel défi pour vous cette semaine, les scorpions? La révolution. Ouf, ça secoue. Donc, eh ben oui, on a un changement important qui s'opère, qui n'est pas nécessairement facile, parce qu'un changement, qu'il soit bon ou mauvais, ça reste compliqué. Même, un changement positif peut être difficile à gérer parce que ça implique beaucoup de choses. C'est comme un déménagement, c'est pareil. On peut déménager pour aller vers la maison de ses rêves. Pour autant, ça reste une épreuve. C'est une fatigue. Donc, ça sort en défi. Voilà, ça reste un défi. Je ne vais pas dire une épreuve parce que non, c'est pas le mot juste. Donc, c'est un défi. Et ici, on a des choses qui sont amenées à se transformer, mais ça doit aussi venir de vous et de la façon dont vous voyez, dont vous percevez les autres, le monde et l'extérieur, et vous-même. Donc, on a peut-être que certains et certaines aident à une phase un peu délicate et qui est sur le point de changer. On vous pousse à agir avec ordre, d'une certaine façon, à opérer le changement ou à le vivre de façon structurée pour qu'il n'y ait pas de précipitation et pour surtout vous assurer que les bases soient bien solides. Et ça, c'est important. C'est-à-dire travailler aux fondations pour que ce qui vous vient, ce que vous allez acquérir, ne vous échappe pas. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ah, il y en a deux. Eh bien, on va les prendre. Ah, laissez le passé au passé. Alors, waouh, ok, j'aime beaucoup. Alors, 4 de parchemin, on a la fin d'un schéma, la fin d'une croyance, la fin d'une répétition karmique, de quelque chose en tout cas qui ne vous servait pas. Bizarrement, je le ressens en vous, mais ça peut aussi être quelque chose qui se passe à l'extérieur. Vous allez arrêter finalement, dans certains cas aussi, de creuser votre tombe.
Et au contraire, en fait, au lieu d'aller vers le bas, vous allez vers le haut avec l'as de clé, l'architecte qui, vous voyez, je vous parlais de fondation, eh bien, l'architecte, d'abord, il vous met en position de pouvoir et de réussite, et en plus, il construit quelque chose qui sera, qui durera dans les siècles et les siècles, hein, puisque nous sommes ici dans l'Égypte ancienne. Je ne dis pas que vous allez, c'est ce que vous allez faire, mais voilà, on est sur quelque chose de solide. Et peut-être que vous allez, il va y avoir un coup de chance qui va s'offrir à vous, je ne sais pas. En tout cas, peu importe ce que vous allez mettre en œuvre, hein, va se poursuivre, va vous élever, va continuer à vous élever. Et il y a quelque chose aussi dans une transformation peut-être autour de votre état d'esprit, vos façons de penser, que vous allez laisser derrière. Quelque chose qui était toujours d'une certaine façon négatif. On peut critiquer les gens, la société, etc., etc. Et toujours ramener tout à ça, ou encore avoir un rapport conflictuel au matériel, et du coup, finalement, faire perdurer les difficultés. En tout cas, quelle que soit la transformation, le changement, il est réel et il vous apporte quelque chose, enfin des bienfaits conséquents. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les scorpions? Allez, 2 cartes. Alors, intéressant parce que finalement, elles nous disent un petit peu la même chose. Regardez en vous et élevez-vous. Et révélez-vous. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous contenter simplement d'agir en vous, mais vous allez aussi le manifester vers l'extérieur. Et c'est ce qui va tout révolutionner. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? C'est important de découvrir votre valeur personnelle et de la sentir. Pour certains et certaines, il y a peut-être un vieux rêve que vous aviez laissé de côté et que vous allez décider en fait de réaliser. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les scorpions? Voilà, j'aime. 2 de coupe, ok. Donc ça, c'est l'union avec vous-même. Donc, il y a quelque chose qui se réaccorde. Des choses qui... un conflit intérieur, finalement, qui va prendre fin. Alors, un conflit intérieur, c'est pas forcément parce qu'on hésite, je fais ci ou je fais ça. Non, ça peut être, par exemple, je veux ça, mais je me dis que je ne vais pas l'avoir. Je veux ça, mais je critique toujours ce que je veux. J'ai dû vous donner cet exemple. Hein, c'est comme quand voilà, on a envie un petit peu d'une plus grande abondance dans sa vie et qu'à côté de ça, on dit des choses comme de toute façon, l'argent, ça n'apporte pas le bonheur. De toute façon, on nous prend tout ce qu'on a. De toute façon, je n'ai rien. Voilà, des choses comme ça. Et là, ça s'arrête. Hein. Il y a une nouvelle harmonie qui s'opère. Et vous êtes comme guidé. Et vous voyez cette part de fortune. C'est elle qui est là aussi. Donc c'est votre étoile, en fait. Allez, vers quoi est-ce que nous allons? Excusez-moi si en fait, j'ai eu tellement froid que je me suis un peu rigidifiée au niveau des épaules. Alors,
3 de coupe, si c'est pas beau ça. Donc là, en fait, vous allez parfaire votre réalisation personnelle, donc qui va être pleine et entière. Et vous allez être pleinement en accord avec toutes vos parts. Et c'est intéressant puisque je crois que les cancers l'avaient aussi dans les énergies futures. Et là, ici, on est pleinement dans son axe, on est relié, aussi bien corps, âme, conscience, tout, en fait, ne fait qu'un. Et c'est quelque chose qui va effectivement vous combler en permanence, qui va vous transporter, qui va vous élever. Et c'est comme une... j'ai cette idée d'une... Je voyais ce qui coulait là, de la coupe qui est centrale. Et je ne sais pas pourquoi je pensais à Fontaine de Champagne. Ben, c'est un petit peu ça finalement. Et c'est quelque chose qui est sans fin. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons la tempérance. Donc, on est déjà sur quelque chose qui vous porte. Donc, vous avez en vous déjà quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous... une idée qui pourrait qui vous porte. Mais il manquait peut-être quelque chose pour lui donner corps. Et pour la transformer finalement, pour aboutir à la transformation. Mais il y a quelque chose que vous avez entamé dans le passé qui a mené à ça, qui vous permet finalement d'arriver à ça. Et là, vous voyez, en fait, c'est intéressant parce que les deux coupes, elles étaient séparées, vous voyez. Et là, elles sont réunies. Donc, il n'y a plus... ce qui était au milieu s'en va. Alors, vers quoi est-ce que nous dirigeons, les scorpions? 4 de denier. Donc, vous voyez, des ressources concrètes. L'abondance que vous cherchez, vous allez la voir. Il y a quelque chose qui se matérialise, quelque chose qui s'ancre dans la matière et qui vient en fait de vous. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et ce qui vient accompagner le 2 de coupe, c'est ce 9 d'épée. Donc, vous allez sortir peut-être de... C'est ça en fait, auquel vous allez mettre fin. Ces lieux où vous pouviez vous torturer l'esprit. Et ça vous plombait en fait, ça vous tirait vers le bas. Et là, c'est ça dont vous allez sortir. Toutes ces heures passées à vous ronger pour des choses parfois sur lesquelles vous n'aviez pas de pouvoir d'action. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? 7 de denier. Voilà. Donc, vous allez récolter. Vous allez récolter les fruits de vos efforts et probablement aussi que vous allez relâcher les fruits qui sont un peu pourris. Tout n'est pas encore parti, mais ça va se faire et vous allez continuer à vous élever, puisqu'il ne faut pas oublier, avec ce 7 de denier, on a aussi une échelle. Alors vous, ok, valet de bâton, donc on a vraiment une belle énergie ici. Quelque chose qui vous porte, un regard neuf, et ça c'est souvent quelque chose que je vois au travers de ce valet de bâton. Et en plus, voilà, on a des fruits là. On a de la chance, on a peut-être des nouvelles, peut-être que des choses vont venir à vous grâce à de bonnes nouvelles, je n'en sais rien.
En tout cas, il y a des opportunités et on a des... comment dire, c'est comme si vous changiez d'énergie, en fait. Et les facteurs ambiants, tout vous pousse à ça. Nous avons le magicien, où en fait, vous voyez, vous allez révéler au monde, finalement, ce que vous aviez gardé caché à l'intérieur de vous. Tout votre potentiel, toutes vos ressources. Alors, les émotions intérieures. La force. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Quand je vous parlais de canaliser, enfin de dominer tout ce qui peut vous ronger, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer, tout ce qui vous draine et vous tire vers le bas, eh bien avec ça, vous y parvenez. Alors, et vous allez sentir cette puissance en vous. Et de toute façon, l'architecte, il vous confère une puissance nouvelle. Le monde, accomplissement, réalisation, l'aboutissement, en fait, de vos rêves. On a vraiment quelque chose ici qui vous met sur le devant de la scène, un petit peu partout, cette espèce de révélation que vous êtes pour l'extérieur et pour le monde. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.